Salut à tous, c'est Jeju. On est avec Nemeton sur Seven Days to Die, le, le Minecraft Survival Zombie. Salut Nemeton. Allez, on est parti. Donc on commence, c'est le matin. Le truc à faire dès le début, c'est de prendre à peu près tout ce qu'on trouve, de se trouver vite une planque, des armes, pour pouvoir passer au moins la première nuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le jeu, vous avez en haut à gauche le jour et l'heure qui passe, et une seconde est égale à une minute. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'armes, on va essayer d'éviter les zombies. Hop. Donc ça, c'est pas le bon chemin, c'est le côté, c'est le bord de la map, où il y a les radiations, vous pouvez les voir sur le côté. Nous, on est là. Hop, allez, c'est parti. On va de suite tracer, essayer de trouver un peu de stuff. Ok, allez, on est parti. Voilà, là on a un flingue, des munitions, de l'essence et un filtre à air pour voiture. Alors pour utiliser les objets, il suffit juste de les mettre dans la ceinture qui est en bas. Donc on continue, on va essayer de trouver quelque chose pour Nemeton, pour qu'il puisse se défendre en cas d'attaque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche à se planquer là, mais pour passer la nuit, les zombies, ils sont beaucoup plus violents. Ah bah parfait. Voilà, là pour l'instant le jeu il est encore en alpha, il vient juste d'ouvrir ses portes. Il n'y a pas encore de possibilité de jouer sur serveur, mis à part comme on le fait en ce moment via réseau Hamachi. Alors il y a plusieurs types de zombies. Il y a par exemple les flics, les infirmières, et chacun peut avoir un type de loot différent. Donc les flics ils looteront plutôt des armes, des munitions. Les infirmières elles vont généralement looter des médocs pour pouvoir reprendre de la vie. Alors la plupart des objets sont destructibles. Même voire la quasi-totalité. Voilà, ça c'est des médicaments qui permettent de reprendre de la vie. Tiens, il y a des médicaments à l'intérieur, des méthodes. Il faut voir à pas se charger forcément inutilement.
Ah, de l'eau. Il faut voir si on peut se protéger, ça va être difficile. Peut-être ici, on va... Il est midi. Ouais, il est midi. On va prendre un peu des réserves de nourriture dans cette maison et puis on va se barrer. Voilà, donc on va consulter notre carte. Donc au nord, on a une ville. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver notre bonheur. Hop. Allez, on est parti. En général, le plus simple pour tuer les zombies, c'est de leur tirer dans la tête. Ouais, c'est dans l'autre sens, c'est par là. On va tracer parce qu'ils commencent à être nombreux. Donc en bas à gauche, vous avez la minimap avec une boussole et quatre indicateurs. Donc en bleu, c'est la fatigue qui vous sert quand vous courez, quand vous vous battez avec des armes comme des, des battes ou juste à main nue, quand vous creusez la terre. En dessous, vous avez la vie en rouge, qui peut être remontée donc avec les painkillers. Voilà. Là, il y a une méthode qui fait le bûcheron au fusil à pompe. Ça marche pas trop mal apparemment. En vert, vous avez la faim et en bleu, la soif. Donc il faut toujours tenir compte de ces deux derniers paramètres si vous voulez pas crever comme une merde. Donc ce qui est super sympa dans ce jeu, c'est le fait que tout est destructible. Et que si vous tirez en bas, par exemple d'un arbre, il va s'effondrer. Je nous fais une petite démonstration encore pour l'effondrement. Il tire la base et l'arbre s'effondre. Voilà. Voilà. Donc on va récolter, puis on va vous montrer une petite partie de craft pendant qu'on sera planqué pour passer la nuit. Donc on est presque arrivé en ville. Donc pour l'instant le jeu est encore assez cubique. Il ressemble pas mal à Minecraft, quand même beaucoup plus joli au niveau des textures. Mais grâce à la campagne Kickstarter, où ils ont plutôt bien marché, le jeu va avoir beaucoup d'améliorations, telles que la réduction des voxels. Au lieu d'avoir ces gros cubes, voilà, pour les textures, on n'aura plus que des cubes très très fins, ce qui va largement améliorer la qualité du jeu. Qualité visuelle bien sûr. Voilà. Hop, ça c'est un bon moyen de ramasser aussi des débris de métal. Hop, encore un peu de nourriture. Allez, on va l'investir. On va essayer de trouver... Ah ben voilà. Une entrée. Hop.
Il est possible d'ouvrir les portes. Hop, un deuxième flingue. Alors ce qui est très important dans le jeu, c'est que seuls les objets équipés dans la ceinture sont utilisables. Et pour pouvoir recharger, il faut mettre les munitions dans la ceinture également. Alors, la nourriture et puis la boisson, c'est assez facile à trouver. C'est pas la peine de vous encombrer avec au départ. Alors pour l'instant, les zombies ils sont assez basiques. Ils sont violents la nuit. Mais ils montent pas encore aux échelles, ils font pas grand chose. Dans les prochains patchs, il a été annoncé qu'ils vont pouvoir monter au mur, donc se réfugier sur un toit ça suffira plus, ou alors il faudra défendre le toit toute la nuit et ça sera très très long. Hop. Voilà, là il y a une échelle, on va se retrouver dans le grenier. Alors vous remarquerez qu'il y a une barre verte en dessous des armes ou des objets comme les pioches ou les pelles. Euh, c'est la barre d'usure. Parce que même votre fusil à pompe, il vous fera pas toute une partie. Et si par exemple je switch sur le pistolet, donc au-dessus de la map et de la colonne bleue de l'endurance, vous voyez, il me reste 147 utilisations du pistolet sur 175. On va essayer de collecter, donc ça sera la maison verte, il faut essayer de trouver un point de repère. On va essayer de collecter encore peut-être un petit peu de métal avant que la nuit arrive. Il est 17h, la nuit tombe à 19h. Ouais. Alors ça c'est un policier par exemple. On va voir s'il va nous looter des munitions. En plus il est gros, il est résistant. Et voilà. On a eu un fusil à pompe et des munitions pour fusil à pompe. Voilà, une infirmière. Bon. Pas grand chose à looter. Hop. Du métal. Alors là, soit je peux fouiller, soit je peux l'éclater. Et là, vous voyez, il y a les feuilles de papier. Allez, il reste un petit peu moins d'une heure. Hop.
Ici on a une cave. Donc là il reste 30 minutes, c'est-à-dire qu'en fait il reste 30 secondes avant la tombée de la nuit. Donc je finis vite le tour de la pièce. Et je me taille. Ouais, de toute façon on va pouvoir se réfugier au... Il y a un grenier dans la pièce qu'on a trouvée, dans la maison qu'on a trouvée. Donc si vraiment on est, si vraiment on est débordé, hop. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas de pioche, donc il creuse tout bêtement avec le fusil à pompe. Là, on voit un petit peu l'usure sur le sol. Aïe, ils sont déjà à l'intérieur. On va peut-être passer au fusil à pompe. Alors là, déjà j'ai pris... On va peut-être monter. Alors, voyez, là ils cavalent, ils sont nettement plus violents. Bon, ils sont encore un petit peu buggés des fois, ils tournent en rond. La pièce pour monter, voilà, l'échelle elle est là. Ok. Donc il y a un truc auquel il faut penser, c'est que quand vous rechargez votre arme, il faut bien attendre que celle-ci soit vide complètement. Parce que si vous vous amusez à recharger, vous perdez un chargeur complet. S'il manquait qu'une balle dans votre précédent chargeur. Donc il faut faire très attention à ça. Donc voilà, c'est déjà 20 h. Le soleil décline peu à peu. Les zombies sont de plus en plus violents. On va peut-être penser à se nourrir aussi. Donc là, je vais prendre la boîte de raviolis. Il faut faire attention parce que, par exemple, là, voilà, du jambon. Et le jambon, eh ben, ça donne soif. Donc, on va en profiter pour boire. Ça va, tu t'en sors, Nemeton? Ok, là vous voyez, il n'y avait pas de porte, mais c'est les zombies qui ont carrément défoncé le mur. Ce qui prouve qu'ils sont très très violents. Non, j'ai encore rien construit. Je vais attendre peut-être qu'on monte et puis qu'on se cale à l'abri pour montrer le craft tranquillement. Hop, là vous voyez, il y a les zombies qui s'empalent sur les pics. Alors il faut faire très attention parce que les pics, elles aussi, ont une durée de vie. Quand on verra demain matin, il restera pas grand chose des pics.
Ah, eh ben voilà, je suis mort. Donc voilà, tout ce que j'avais dans ma ceinture, je l'ai perdu. Par contre, tout ce que j'avais dans... Tout ce que j'avais dans mon inventaire, je l'ai gardé. Tu es mort? Est-ce que je t'attends? Parce que je crois que je suis au même spawn que tout à l'heure, oui. Allez, fais attention, j'ai une traînée de zombies qui cavale derrière. Moi j'ai un flingue. Si tu arrives un peu à les détourner, je vais essayer de m'équiper. Ah! Au secours! Ah bah voilà, j'ai encore perdu un flingue. Bon bah vas-y, cavale. Essaie de rejoindre au moins la première maison. On va essayer de rejoindre la première maison. Aïe aïe aïe. Donc voilà, c'est ce qu'on vous disait. Il faut vraiment pas rester dehors. On va essayer d'un peu feinter les zombies. Mais c'est pas gagné. Et il est seulement 23 heures. Donc on n'aura pas tenu longtemps. Moi aussi je suis fatigué. Voilà. Tu es encore mort? Bon, je vais t'attendre au spawn. Ok. Moi j'ai pas réussi, j'étais contre la maison, mais je suis mort aussi. Ouais, ils sont à la maison? Alors je t'attends au spawn. Moi j'ai un pompe de côté. Et je vais essayer de te déposer dans la voiture un flingue. Ah, t'es rentré, t'as réussi? Bon, bah écoute, je vais essayer d'arriver. Il y a une échelle à l'extérieur, c'est ça? Je vais essayer de pas trop courir pour venir, pour pouvoir courir un maximum à l'approche de la maison. Je suis au niveau de la deuxième caisse. Je commence à voir la maison. Un petit peu cavaler. Ça va, toi, t'es en sécurité là? Ah, par contre, il n'y a plus d'escalier pour monter. Ah, faut faire gaffe, il y a des piliers qui se sont effondrés aussi. Oh là là. Hop, on y va en cavalant. Ah non, il y avait un trou. Je suis tombé. Je vais mourir. Ah!
Et ouais. Je vais essayer de passer de l'autre côté en espérant qu'il n'y ait pas de trou. L'échelle. Oui, Victor. Ouf. Ah ouais, donc là, il faut pas tomber non plus. Ça, j'ai jamais réussi à en casser par contre. Est-ce que tu veux des painkillers? Est-ce que tu t'es fait toucher ou ça va? Ça va? Ok. Donc, au niveau du craft, sur le côté, vous avez les recettes avec la forme de l'objet. Mais vous ne savez pas ce qu'il faut pour créer cet objet. Donc là, si je veux créer du papier, je sais qu'il faut mettre un objet ici au centre. Bon, bien sûr, je sais que c'est un livre qu'il faut. Voilà. On va placer tous les livres et on récupère 100 feuilles. Euh, pour le lingot, par exemple, on va prendre les morceaux de ferraille. Et avec 3 morceaux de ferraille, j'ai un lingot. Lingot. Et une nouvelle recette qui apparaît, du métal forgé. Donc là, on peut enchaîner et mettre le lingot. Si je récupère là, je vais perdre mon morceau de mon lingot. Donc j'ai pas envie de l'utiliser là. Mais par contre, je connais la recette. Donc les recettes que vous connaissez, elles sont en vert. Donc si par exemple je veux recréer un lingot, j'ai plus qu'à cliquer sur lingot et le récupérer. Et ça va m'utiliser 3 morceaux de ferraille. Alors ensuite, le mur de ferraille. Hop. Alors par contre, il est un petit peu bugué. Il n'y a pas d'image. La porte. Voilà. Donc pour l'instant, je ne les récupère pas. Et le barbelé. Ça, c'est plutôt utile. Hop, là, j'ai un peu débordé. Voilà. Alors, on va créer plusieurs lingots. On va en prendre un. On en aura 4. Et on va un peu creuser le sol pour récupérer du bois. Ah, pas de bol par contre, les morceaux ils tombent en bas. Bon, voilà un. Et de deux. Alors plus je vais frapper, je vais frapper, je vais continuer, j'ai ma barre d'endurance qui descend, et plus je continue avec une barre faible, plus je frappe comme une merde. Voilà, là je fais plus aucun dégât. Donc on va laisser un petit peu remonter pendant ce temps. Voilà, là j'ai mes morceaux de planche, donc j'en ai récupéré que 2, ça m'arrange pas. On va les placer là, et là on récupère des murs en bois. Ensuite, on peut faire par exemple des fenêtres. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'ailleurs, c'est pas des fenêtres, c'est pour renforcer les portes ou les fenêtres. Hop. Une porte en bois. Donc là, le schéma il est tout simple, c'est 8. On peut faire un coffre de stockage. Là j'ai un peu débordé, mais bon, c'est pas grave. Il comprend quand même le schéma. Et voilà à peu près tout ce que je peux faire avec ce que j'ai. On va voir si on récupère encore un peu de bois, ça va le faire.
Donc il est 4 heures du matin, on va attendre quand même le lever du soleil. Ouais. Hop, voilà. J'ai vraiment pas de bol, tous les trucs qui se barrent en bas, j'arrive pas à les récupérer. Alors, on va voir si on peut fabriquer d'autres choses. Voilà. Des piliers. Piliers, il faut 3 morceaux. Des escaliers. Ça peut aider pour reconstruire les maisons. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Alors par contre, j'ai pas du tout de morceaux de bois. Et j'ai tout lâché. Est-ce qu'il te reste des rondins de bois? Ah, peut-être pouvoir récupérer de la ferraille. Donc on peut voir qu'en bas, les zombies ils sont plutôt excités. Ils ont pas mal défoncé la maison. Allez, il reste encore 2 petites heures avant que le jour se lève et que les zombies se calment. Ah, un petit bug graphique. Donc il faut savoir que pour le fusil à pompe, une balle représente en fait un chargeur complet. Allez voilà, on a la lune qui se couche, le ciel qui s'éclaircit. C'est 7 heures. Le jour se lève, on va aller faire un petit tour en bas pour constater les dégâts. On va essayer de retrouver l'échelle pour pas se vautrer. Qu'elle doit être par là-bas, a priori. Voilà. Alors pour l'instant, pour l'échelle, on ne peut pas réellement descendre, il suffit juste de se mettre à côté et de se laisser glisser.
C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Des morceaux de bois. Alors, si vous voulez crafter, pardon, les objets dans la ceinture ne sont pas considérés comme dans votre inventaire. Donc, placez les objets pour crafter directement dans votre inventaire et non pas dans la ceinture. Hop. Voilà. Donc on va mettre les morceaux de bois dans l'inventaire. Et là, on va pouvoir créer d'autres objets. Comme le gourdin, par exemple. Ou beaucoup plus drôle, la batte pleine de clous. La hache. Hop, là par contre, il faut des lingots. Voilà, la hache de pompier. Hop. La bêche. On peut créer des morceaux d'échelle. Voilà. Les chaises que j'ai cassées pour avoir ces morceaux de bois. Hop. Et j'ai dû me tromper dans la recette. Alors le tout c'est de retrouver la bonne recette. Bon. Eh bien je ne l'ai plus. La pioche, très pratique aussi pour creuser. Voilà. La pelle. Ou plus intéressant aussi, hop, la torche. Ça, on va en garder une. Hop, on va la mettre en ceinture. Et voilà, on peut éclairer. Par contre, on ne peut pas se battre avec. Allez, on va finir avec un petit tour dans la maison ou ce qu'il en reste. Voilà. On a un gros paquet de zombies. On va essayer de faire le ménage.
Donc voilà. Et tous les zombies sont morts. Un peu buggés, mais morts. Et on a survécu à notre première nuit. Sauf Nemeton. Je t'ai descendu, c'est déjà pas mal. Bon bah voilà, c'est interdit au moins de 21. Donc voilà, cette première petite vidéo sur 7 Days to Die, en compagnie de Nemeton. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis on vous dit à une prochaine. Allez, ciao Nemeton.